Salut les loulous. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Petite vidéo, ça fait un moment que j'en ai pas refait. Celle d'aujourd'hui, elle est avec Vincent. Je vous présente Vincent, géobiologue. Donc on va l'interroger sur ce qu'il a à nous raconter en géobiologie. Donc on a créé les ateliers du bien-être et de l'autonomie. Je pense que vous êtes tous plus ou moins au courant pour les petits abonnés de la chaîne et puis pour les autres. Ces ateliers ils sont tous les week-ends avec des intervenants différents et Vincent en fait partie. Donc Vincent, que peux-tu nous dire? Déjà présente-toi peut-être. Je m'appelle Candir Vincent, je suis géobiologue installé en Haute-Savoie au Liot et je propose en fait des ateliers en bioénergie et géobiologie. Donc c'est peut-être intéressant de voir qu'est-ce que c'est la bioénergie. Ouais, c'est pas forcément Alors, évident. Qu'est-ce que la bioénergie, Vincent? Explique-nous un peu. Alors de mon point de vue, en fait, la bioénergie, c'est l'étude des énergies qui émanent de notre corps. C'est l'énergie vitale. C'est la capacité de notre corps à interagir avec l'énergie qui nous entoure. Donc avec la bioénergie, on peut mesurer l'énergie du vivant, les vibrations, si ça nous renvoie l'énergie, si ça nous en fait perdre. Tout un tas d'univers en fait grâce à nos corps éthériques. Donc si on prend un exemple concret, j'ai un objet dans ma maison. Tout à fait. Voilà. Donc grâce à la bioénergie, donc à l'aide de ton corps, tu vas apprendre aux gens à mesurer en fait le taux vibratoire de cet objet. Tout à fait. Ok. Et du coup, ils en font quoi une fois qu'ils connaissent ce taux vibratoire de l'objet? Déjà, tu sais s'ils le gardent ou pas. Quoi. Ok. Donc, il n'y a pas de possibilité de transformer en fait. Si. Ah, voilà, c'est à ça que je voulais en venir. Alors, vas-y, raconte-nous comment on transforme un petit peu. Enfin, brièvement, tu nous donnes pas tout le truc parce que sinon, les gens ne viennent pas à l'atelier, on est d'accord. Voilà. Déjà, un exemple assez courant qu'on fait tous les jours, c'est ce qu'on boit, l'eau qu'on boit. Quoi. Ouais. C'est important de réussir à mesurer le taux d'énergie vitale qu'il y a dans l'eau pour savoir si cette eau en fait va nous apporter de l'énergie ou si elle nous en fait perdre. Donc c'est valable pour la nourriture en général, pour tous les objets qu'il y a dans notre maison. Ok. Donc on peut s'amuser après à mesurer. Voilà, si on veut acheter quelque chose par exemple, on va d'abord mesurer l'objet. Bon. Exemple, tu vas au supermarché, tu as 2 boîtes de maïs, tu ne sais pas laquelle prendre, tu mesures l'énergie vitale des deux, et il y en a une qui va te renvoyer plus d'énergie. D'accord, ok. Donc c'est là. Donc voilà la suite, je suis désolée, ça a coupé. Mon fils a essayé de nous joindre, apparemment la bioénergie c'est pour lui. On va faire la suite. Ok. En fait, la bioénergie c'est comme le pendule. On peut faire la même chose avec un pendule, il y a un cadran avec diverses unités et c'est exactement pareil. Si vous mesurez avec votre pendule le taux vibratoire d'un objet, d'une personne, ça vous donnera les mêmes infos. La bioénergie en fait apporte justement une légèreté au quotidien, on n'a plus besoin d'instruments. Vraiment on se sert de notre corps en fait comme outil. Donc ça c'est pas mal. Du coup, t'as pas besoin de te trimballer avec ta petite valise avec tout ton matos dedans, là, de sorcier. Juste ton corps en fait fait l'antenne. Donc c'est pas mal d'apprendre à s'en servir. Ok. Autre chose sur le contenu de tes stages proposés le week-end? Carrément. En fait, il y a beaucoup de choses en fait qui sont liées à la bioénergie. Il y a la bioénergie de l'habitat, donc là où on habite, qu'est-ce qui nous perturbe. Il y a aussi la bioénergie de la forêt. Okay. Donc, durant ce week-end, en fait, on va trouver très facilement des endroits positifs et des endroits négatifs en forêt. Okay. Il faut savoir en fait que le positif et le négatif, c'est comme une pile. Et si sur une pile il y a les deux, si vous en enlevez un côté, ça ne fonctionne plus. Donc on a besoin des deux. On est d'accord que c'est pas ni négatif ni positif en soi, c'est juste des polarités en fait qui sont nécessaires à l'équilibre de ce monde. Tout à fait. Ok. C'est pas mal aussi
comprendre ça, parce que Bien ça sûr. permet un petit peu de quitter peut-être certaines peurs qu'on peut avoir, en comprenant qu'il n'y a rien qui est mal, il n'y a rien qui est bien. C'est juste des choses qui sont nécessaires pour être simplement, en fait. Tout à fait. Et notre corps a tous les outils en place, quoi. Si tu demandais avant comment en fait on peut, si on a un objet à la maison qu'on aime bien, qu'on n'a pas envie de se séparer, on peut activer des systèmes en nous en fait pour purifier ces objets, quoi. C'est pour rendre vraiment en fait l'essence initiale de l'objet. Donc ça passe en fait par des mémoires. Souvent c'est des mémoires qui sont liées à des objets. Ça peut être l'emplacement de l'objet aussi. Si l'objet est positif, il est sur un endroit qui est plus négatif que l'objet, les répercussions sont assez rapides à se mettre en place. Ok, Après, c'est plus de la géobiologie après, qui est ok. Donc du coup, c'est complémentaire. complémentaire, mais c'est la différence que tu mettras entre les deux, en fait. La différence entre la bioénergie et la géobiologie, c'est la géobiologie, c'est ce qui nous entoure, les énergies en fait environnantes, et la bioénergie, c'est nos énergies. Donc les deux mondes en fait se côtoient très bien justement pour réussir à trouver un équilibre dedans, quoi. Dans la géobiologie de l'habitat par exemple, il y a des endroits terrestres qui sont positifs, négatifs. Et c'est intéressant grâce à la bioénergie de détecter ces endroits, au moins pour ne pas dormir dessus, quoi. Sur un endroit négatif ou positif, Ok. c'est pas l'idéal, quoi. Il vaut mieux trouver un endroit neutre. Quelles seraient les conséquences en fait de dormir sur un endroit qui aurait une polarité négative ou positive en fait? Par exemple, un cours d'eau souterrain qui passe sous la maison, vu que notre corps est quand même constitué d'une grande partie d'eau, cette eau rentre en résonance avec les cours d'eau souterrains. Donc la résultante, c'est que ça nous fatigue. Le corps, en fait, est tout le temps en train de répondre à une vibration qu'il connaît, l'eau, et c'est fatigant. Ok. Ça peut être très néfaste même. Et après, il y a des réseaux terrestres, si ça croise sous votre lit, ça peut être pathogène. Ça peut être vraiment néfaste. Donc pathogène, ça veut dire que ça peut vous rendre malade en fait, hein, voilà. Pour ceux qui ne connaisseraient pas le terme, Ouais, tout à fait. connaisseraient pas. Voilà. C'est- Donc Ok. c'est important et en plus c'est facile. Vraiment, les outils aujourd'hui en bioénergie, en 1 heure, la personne, n'importe qui, parce que c'est vraiment ouvert à tout le monde, hein, un corps humain, on en a tous un. Ah, il n'y a pas besoin de baguette magique en fait. Il n'y a pas besoin d'être issu d'une longue lignée de sorciers. Non, parce qu'il y a encore des gens qui croient que certains ont un don et d'autres non. En fait. Non. Donc c'est intéressant que tu le dises aussi. Voilà. On propose des ateliers, hein, c'est pas des initiations, c'est des ateliers. Donc les outils que vous apprendrez, ils vous serviront tout le temps. C'est vraiment des clés en fait à connaître. Et c'est des clés qui sont que nous on n'a pas inventées, hein, qui existent en fait. Il y a des personnes qui les ont mises en lumière. À côté de ça, il y a tout un tas d'outils en fait qui existent. Et c'est intéressant. Ok. Ouais. Donc voilà, c'est pour ça que ça s'appelle les ateliers du bien-être et de l'autonomie. Parce que l'idée c'est que vous deveniez autonome et que vous n'ayez pas besoin sans arrêt d'appeler des thérapeutes au secours. Bon, il y a des fois il y a besoin, on est d'accord, des fois la charge est trop lourde pour évacuer les trucs tout seul. Mais l'idée c'est que vous ayez des outils à portée de main que vous pouvez réutiliser et puis pas avoir, comme je vous disais, sans arrêt besoin de crier au secours vers quelqu'un. Bien sûr. Parce que ce potentiel on l'a tous et puis on n'a pas... Je vais le redire encore une fois. On n'a pas besoin de confier son pouvoir à quelqu'un d'autre en fait. Merci Vincent. Voilà, c'est ça. Redevenez souverain en fait. L'idée c'est ça. Faites-vous confiance, tout est en vous. Après, on ne fournit pas de baguette magique non plus, hein. C'est-à-dire que... Juste des baguettes de sorcier. C'est des baguettes de sorcier. On fournit des concepts qu'on va mettre en pratique durant tout le week-end. On ne va pas arrêter de faire ça. Parce que je préfère la pratique que la théorie. Mais après, c'est aussi à vous de travailler ça au quotidien. C'est pas au bout de 2 jours en fait où vous aurez tous les outils pour être autonome. C'est des perceptions en fait à travailler assez souvent. Parce qu'aujourd'hui, on attend souvent des outils qui viennent de l'extérieur, des outils magiques. Mais aujourd'hui, tout est là, quoi. Tous les outils sont là aujourd'hui en fait
pour notre bien-être, pour s'équilibrer. C'est à nous de piocher en fait dans ce qu'on veut, dans ce qui résonne en nous et de les utiliser, quoi. Mais il faut que ça reste facile, quoi. Vraiment, je pense que... Mais comme tu dis, quand même, avec, voilà, c'est facile, mais il y a quand même une rigueur qui est là derrière. Je veux dire, si tu pratiques pas quotidiennement, bon, à la limite, on va pas dire quotidiennement, on va dire une fois par semaine pour les gens qui travaillent. Mais réutiliser ces outils en conscience, travailler avec, ce serait juste de dire ça. Okay. Travailler avec. Bon, c'est valable pour tout en fait. Je pense que c'est important aussi de recomprendre ça. Je pense qu'à un moment donné, on s'est un petit peu laissé glisser aussi les humains dans certaines choses en mode tout va se faire facilement à notre place, plus besoin d'être souverain chez moi, je laisse la place à tout ce qui passe et à n'importe qui. C'est une expérience aussi. C'est super, voilà, moi je l'ai vécu. C'était sympa jusqu'à un certain point en fait, hein, mais je pense que ça permet de retourner justement de l'autre côté, de le vivre. Hein, on comprend et puis après on décide de revenir. Mais voilà, l'idée c'est quand même de travailler. Je veux dire, voilà, attendez pas que les choses elles se fassent toutes seules non plus. Voilà, on vous donne des outils. Mais c'est pas des choses instantanées en fait qui vont réapparaître si vous ne vous donnez pas les moyens aussi que ça se passe correctement et sainement et de manière très fluide. Après c'est exponentiel comme expérience. Il faut se dire qu'au début ça va très vite. En fait, ça va très vite dans la compréhension des énergies. C'est vraiment quelque chose en fait qui est très rapide quand même. Du moment que, un exemple concret, on va travailler avec la Merkaba. La Merkaba, c'est un outil que j'aime beaucoup. C'est une vie de travail en fait. C'est 5 minutes pour la comprendre et une vie pour l'expérimenter, quoi. Mais on peut l'expérimenter à des milliers de paliers différents, quoi. Et c'est un outil vraiment magique. Et c'est en nous. On a tous une Merkaba en fait. La Merkaba, c'est dans notre corps ethnique. Elle est dessinée sur ton t-shirt d'ailleurs. Enfin, il est dessiné puisque c'est le Merkaba et non la Merkaba. Alors ça dépend. Il y en a qui disent le Merkaba en fait, le Melchizedek, quand il a écrit en fait un bouquin sur la fleur de vie, il appelait le Merkaba. Ah, c'est un lien avec la fleur de vie. Ouais, c'est lié. Et d'autres personnes comme Yann Lipnik, quand il parle de la Merkaba, c'est la Merkaba. Elles ne s'écrivent pas pareil. Et c'est là où c'est intéressant, c'est que toutes ces formes de pensée, même si elles n'ont rien à voir, elles se regroupent tout le temps au même endroit. Ça c'est la clé. Vraiment, vous pouvez faire n'importe quel stage en bioénergie, en conscience, tout se rejoint au final. Tout se rejoint. C'est que ce soit galactique, terrestre, au final, on fait la même chose. C'est vrai, c'est vraiment toujours, les galactiques, intéressant, autre sujet, parce qu'en ce moment on en entend quand même pas mal parler. Bon, on sait qu'il y a des gens qui sont ouverts à ce genre de débat, d'autres moins. Donc ça a un lien aussi, ce fameux Merkaba, en fait, il a un lien avec les galactiques et avec l'intraterre. Donc c'est un véhicule. La Merkaba, c'est un véhicule de lumière, tout à fait. Ok, qui te permet de voyager dans ces sphères d'en haut et ces sphères d'en bas. Alors ça, on va dire, c'est presque le bonus en fait de la Merkaba, quoi. Parce qu'avant de réussir en fait à activer sa Merkaba à la vitesse de la lumière, ça équivaut à l'illumination des Bouddhas. C'est pas forcément quelque chose qu'on cherche à atteindre tous. Par contre, travailler votre Merkaba, ça va en fait vraiment amplifier votre énergie vitale de manière très très forte. Si vous voulez harmoniser votre lieu en travaillant avec la Merkaba et des outils comme le feu du cœur, le clair ressenti, tous ces outils qui sont assez faciles à mettre en place, à comprendre et à utiliser, vous pouvez en fait être autonome chez vous, être autonome pour vous. On verra aussi comment transmettre un soin énergétique à quelqu'un de la manière la plus simple qui soit, quand même. On se connecte aux fréquences et ces fréquences on les renvoie, quand même. Ok. Alors moi j'ai une question.
ce soin énergétique que tu peux faire à distance, Alors, on pas à est distance. Nous, on se focalisera vraiment sur un contact. Ok, Après, à distance, il faut savoir ce qu'on envoie à distance et savoir qui est le transmetteur aussi. ok. C'est, Voilà, donc ça c'est un petit peu plus approfondi on le verra, quand même. on le verra aussi dans le week-end. Ok, mais il y a aussi quand même un respect à avoir de ce que la personne en face souhaite recevoir, c'est-à-dire que tu Tout à vas fait. pas faire un soin à une personne à distance qui ne t'aurait rien demandé par exemple. Non, en fait, le libre arbitre, c'est le maître mot, en fait, le respect de la personne avec qui on fait un soin. Ici, il faut que toujours que ça vienne de la personne qui demande, en fait. Nous, on fait rien, mais déjà, sans forcément vouloir transmettre à quelqu'un, on peut déjà se le transmettre à nous, quoi. Se faire des Se auto-soins. faire des auto-soins, tout à Ok. fait. D'accord. C'est la même énergie, c'est pareil. Le concept est le même et on va apprendre le concept de soins pour votre maison. Pour les arbres, pour les pierres, pour les animaux, pour le vivant. Faire des soins à des pierres. Ouais, Ok. c'est. Explique un peu ça. Pourquoi on fait un soin à une pierre? Ben, en fait, souvent, quand l'homme intervient, alors pas forcément les pierres, les mégalithes, c'est pas forcément ça, je veux dire, mais exemple de votre maison. Un exemple concret, les briques. Il y a souvent des maisons, des vieilles maisons en briques. Les personnes qui ont construit en fait les maisons n'ont pas forcément toujours fait en conscience. Donc il peut y avoir en fait des mémoires qui sont enregistrées dans ces pierres et ce qui forme votre maison, quoi. Au final, vous vivez dans cette maison avec la mémoire du maçon qui n'était pas de bonne humeur aujourd'hui ou qui était super de bonne humeur, hein. Les deux, en fait, nous on cherche le neutre, en fait, on ne cherche pas du positif ou du négatif, on cherche à équilibrer, quoi. Oui, puis comme on disait, de toute façon, c'est ni positif ni négatif, c'est ce qui devait être vécu sur l'instant en fait. Tout à fait. Voilà, donc, c'est Mais après, juste si le maçon il va vivre ça peut-être cette journée, vous n'avez pas envie en fait de forcément le vivre pour vous parce que c'est chez vous, quoi. bah, disons qu'un jour ça peut être sympa si tu vis 40 ans dans la maison. Ouais, ça C'est peut être. peut-être à un moment donné un peu plus relou quoi. Mais Donc d'accord. l'idée c'est ça en fait. Mais déjà, je pense que vous aurez compris le concept, c'est mesurer le taux de vitalité des objets. Si l'objet, la pierre dans votre maison ou la plante, si vous arrivez à mesurer son taux de vitalité, vous savez déjà si elle vous renvoie de l'énergie ou si elle vous en fait perdre. Donc si votre maison, par exemple, vous mesurez votre maison, elle vous fait perdre de l'énergie, là il faut agir. Il faut agir en fait pour purifier ça, quoi. Et on verra dans le week-end des outils qui sont aujourd'hui très faciles à mettre en place pour harmoniser tout ça tout seul. Vous pouvez le faire tout seul, quoi. Aujourd'hui, en fait, on fait appel à des géobiologues pour justement faire ce travail, ni plus ni moins, quoi. C'est pour harmoniser les lieux, quoi. Donc après le week-end de stage que tu proposes, en fait, les personnes sont capables de réharmoniser leur lieu de vie, Ouais. sans faire appel à un géobiologue. À part, bon, il y a quand même des cas, je pense, qui sont En plus fait, lourds que d'autres. C'est pas forcément harmoniser le meilleur mot, parce que harmoniser, en fait, ça englobe un petit peu tout, et ce serait plus dynamiser. Ok, Dynamiser son lieu de vie, quoi. C'est savoir, en fait, là, ce qui nous fait perdre de l'énergie. Est-ce que là où on dort, par exemple, c'est un point le plus important, c'est est-ce que là où je dors, les énergies qui émanent du sol, des murs, est-ce que ça me donne de l'énergie? Si là où vous dormez, ça vous en fait perdre, c'est là où c'est intéressant de dynamiser ce lieu, quoi. ok. Dynamiser, donc pour redonner un mouvement, en fait, Tout à fait, pour que les énergies circulent, tout à fait. que ce soit pas quelque chose de C'est, stagnant qui plombe. Ok. Un peu comme C'est la ça. bouteille d'eau que tu secoues là. Ouais. En fait, l'immobilité, c'est ce qui nous fait perdre le plus d'énergie. C'est vraiment en fait tout ce qui est stagnant, l'énergie, elle part. Donc le faire, exemple, un cours d'eau et une nappe souterraine qui est sous votre maison mais qui n'est pas recyclée, ce sera un élément en fait qui vous fera perdre de l'énergie. Donc oui, une eau stagnante, quoi. Eau stagnante. Voilà, si ça circule pas, c'est pas bon.
C'est la vie et mouvement, quoi. Tout le temps, ouais. Voilà. Tout le temps. Ok. Ça rejoint cette idée. Après, la géobiologie, c'est encore plus vaste que ça. Un exemple où on fait souvent appel à des géobiologues, et de plus en plus aujourd'hui, c'est dans l'agriculture. D'accord. Souvent, les producteurs laitiers, ils se rendent compte en fait qu'ils ont un perte de rendement sur des vaches. Il y a des vaches qui ne veulent plus aller à un endroit parce qu'elles se sentent moins bien, alors qu'avant, elles se sentaient bien, quoi. Donc le géobiologue en fait intervient, fait un état des lieux, et il y a aussi toute la partie électrique, haute fréquence, basse fréquence. Avec les lignes de haute tension et les réseaux téléphoniques en fait. Tout à fait. D'accord. Et des courants induits quand même. Un courant induit en fait c'est un courant vagabond qui part d'une source d'électricité qui peut alimenter un cours d'eau par exemple. Il y a des cours d'eau de la terre, si vous la mesurez, vous avez des mini-volts dedans, quoi. Et là vous pouvez être sûr en fait que les vaches à quatre pattes toute la journée, elles le ressentent et elles y vont plus, quoi. Et le géobiologue en fait aide aussi à trouver donc ces sources, ces fuites, et fonctionne comme avec des bâtons d'acupuncture en fait terrestres, vraiment pour canaliser ces réseaux, quoi. Ok. On verra aussi dans le week-end comment lever une pierre. C'est en fait une méthode ancestrale. Ça hein. fait comme un point d'acupuncture Tout aussi. à fait. Ok. Tout à fait. Alors l'idée du point d'acupuncture, c'est quoi en fait? Ça va dévier le chemin? Non, on dévie pas les réseaux. On dynamise le réseau. C'est-à-dire qu'en fait, ça va relancer l'énergie. Ça va la faire tourner. Exemple, si vous avez une source d'eau souterraine chez vous, en amont, vous savez qu'elle passe chez vous, c'est intéressant déjà en bioénergie de comprendre là où elle passe, de programmer en fait une pierre, ouais. Et avec, on le verra, hein, c'est très facile à faire, hein, et la mettre à cet endroit quand même. Vraiment en fait pour que toutes les énergies qui ne sont pas en fait utiles dans votre lieu d'habitation s'arrêtent à la pierre. C'est des phénomènes telluriques qui existent depuis la nuit des temps, quoi. Tous les menhirs, les pierres levées en fait servent à ça. Pour la plupart, souvent un menhir, les grands menhirs, ils sont souvent sur des grandes failles d'eau pour justement en fait assainir le village et les habitants autour. Donc tout ça en fait, ça reste des méthodes qui sont aujourd'hui accessibles à tout le monde. Et avant, c'était beaucoup utilisé. Ouais. C'est un savoir qui s'est un peu perdu, mais dans les petits villages comme celui du lieu où on est, tous les anciens, en fait, ils avaient l'habitude de dresser des pierres Tout à fait. sur ces points, en fait. Bien sûr. On en voit beaucoup dans notre village, ouais. des pierres. Les baguettes, c'est pratique. C'est un peu, c'est un outil qui est facile à appréhender quand on n'a pas forcément les ressentis. Parce que la bioénergie, en fait, c'est subtil. Les baguettes exhaustent vraiment tout ça, en fait. Donc avec des baguettes, tout le monde arrivera à trouver, en fait, il y a des baguettes, il y a les lobes antennes aussi, qui sont bien. Tous les moyens sont bons. De toute manière, il n'y a pas une méthode mieux que l'autre, hein. Et peut-être aussi se servir encore de son corps, comme tu disais tout à l'heure, ouais, c'est possible aussi. Tout à fait. Toi, souvent, tu marches pieds nus, en pleine nature, parce qu'au travers de tes pieds, tu arrives à ressentir les endroits où il y a de l'eau, où il y a des failles, tout ça. Bon, alors, tu as un peu plus d'expérience que... En fait, l'expérience, c'est le temps, quoi. Si vous prenez vos baguettes et vous cherchez de l'eau avec vos baguettes, vous allez en trouver de l'eau. Si vous le faites 50 fois et pendant 50 fois vous soyez attentif à la vibration qu'il y a sous vos pieds, votre corps enregistre en fait l'information. Et au bout de la X fois, quand vous marcherez, vous sentirez l'eau. Parce que vous l'aurez expérimenté avec les baguettes, quoi. En tout cas, c'est comme ça que moi j'ai fait. Pour tous les réseaux, Hartmann, tous les réseaux terrestres en fait. Vu que nos pieds c'est quand même ce qui est le plus ancré au sol, c'est quand même eux qui sont plus à même à capter l'énergie tellurique. Les mains, c'est se resservir des capteurs en fait qu'on a aussi un petit peu éteint peut-être. On a perdu l'habitude de s'en servir. Tout à fait. D'accord. Ok. Et est-ce qu'il y a autre chose dont tu voudrais nous parler par rapport au stage que tu souhaites
proposer les week-ends. Peut-être dire aussi que tu peux faire des séances individuelles, aller chez les gens, s'il y a des gens qui ont besoin en fait, Tout à fait. et qui ne feraient pas le stage le week-end Bien pour sûr. essayer d'être autonome. Vous pouvez aussi faire appel à Vincent, il habite à Armois, pour ceux qui sont sur le secteur. Je ne sais pas si tu peux faire aussi ce genre de choses à distance, si des gens venaient à t'appeler par téléphone. En fait, le point de départ, c'est on se rencontre. On se rencontre. C'est à distance, on peut faire à distance, mais je préfère le contact quand même. C'est quand même beaucoup plus parlant, quoi. Là, quand vous faites, si vous me faites intervenir en géobio chez vous, la première chose qu'on va dessiner, c'est le plan de votre maison. Donc vraiment, on prendra une feuille blanche et on dessinera ensemble en fait votre maison vraiment de manière très très sommaire, quoi. Un Faut pas être rectangle. architecte, Non, un rectangle, du moins que c'est fait en conscience et dans l'instant. Et après, on va analyser ce plan sans forcément aller tout de suite visiter la maison, quoi. Déjà, ça vous donnera un aperçu, quoi. Et après, Ok. on pourra analyser. De toute manière, très souvent dans les maisons, les perturbations, elles viennent de nous. C'est les téléphones, les antennes, antennes Wi-Fi. Ok. C'est déjà un bon conseil, c'est vous prenez votre micro-ondes, vous avez la déchetterie. Déjà, ça, c'est un bon conseil. Mince, j'en ai encore un chez C'est- moi. Déjà, on est souvent émetteur en fait de sources qui nous polluent. Mais parce qu'on vit avec. Hein. Tout ce qui est réseau électrique, tout à fait. voilà, à On va l'époque pas ils en couper, avaient on va- pas. Ben, peut-être qu'à un moment donné, il faudra qu'on se pose la question de savoir si on revit vraiment de manière plus saine, totalement, et on enlève ça. Bon, Ouais, là, on après, est plutôt à l'heure de ouais. mettre des antennes 5G. C'est, C'est pas encore vraiment ok. Après, on vit avec. Hein. On vit avec. Hein. C'est pas. Ouais, on peut pas tout enlever on peut non pas plus. lutter, quoi. Le Wi-Fi, Ouais. si il y en a chez moi, j'ai du Wi-Fi dans la maison. C'est pas. Quoi? T'as du wifi, toi qui es géobiologue, mais c'est incroyable. En fait, le sommeil, c'est la partie la plus importante à préserver dans votre maison. Là où vous dormez, il faut que ce soit dans un endroit reposant. Moi, on m'a dit aussi qu'il fallait pas avoir la tête à moins d'1 mètre de toute prise électrique en fait. Ouais. J'ai rencontré quelqu'un qui est super et c'est pareil, si vous voulez le lien, je vous ferai passer l'adresse d'un monsieur qui crée des têtes de lit justement pour préserver les gens des vibrations. Ouais, c'est génial. Voilà. Donc lui, il me disait l'idée de une prise de chaque côté du lit, faut arrêter. En fait, et ce qui est encore plus néfaste pour le sommeil, c'est la rallonge qui passe sous le lit. D'accord. C'est Alors, après. si vous avez entendu, ça c'est un conseil gratos. Enlever la C'est- rallonge sous le lit. Après, avec des outils, justement des appareils de mesure en fait, qui mesurent tout ça, c'est l'électrosmog, on appelle ça en fait, c'est les hautes fréquences, basses fréquences, et vous le voyez sur l'appareil. Quand on arrive dans un endroit, ça vous donne le niveau de qualité en fait qu'il y a dans la pièce, quoi. Donc s'il y a beaucoup d'électricité qui passe, l'appareil l'indique. Donc après, il suffit de chercher, de trouver en fait les causes. D'accord. Et il existe en fait, c'est assez vaste. Ouais, c'est hyper vaste en fait C'est comme assez vaste, sujet. ouais. Alors j'ai vu que tu proposais des modules en fait. C'est-à-dire que tu pourrais proposer une formation sur presque 10 modules, je crois. Il y en a même. Il y en a combien? Tu m'avais envoyé C'est, une documentation dessus. En fait, ce serait idéal de se réserver 6 jours. 6 jours 5, pour faire 6 jours. tous ces modules en Ouais. fait. Ok, et ce serait pas trop dense, les gens ils peuvent intégrer ces 6 jours sans problème. Alors pas 6 jours d'affilée, hein. Ah, on est Pas 6 d'accord. jours d'affilée, quoi. Voilà. Il faut du temps aussi pour intégrer, quoi. C'est des sessions en week-end, des sessions de 2 jours, 3 jours, c'est bien. Ouais. Après, il y a une grande partie qui se passe en forêt aussi, quoi. Parce que la forêt, en fait, c'est un univers qui est ressourçant pour nous. On dépense très peu d'énergie en forêt, quoi. Et trouver, en fait, il y a une partie que j'aimerais vraiment beaucoup en fait, partager, c'est les circuits énergétiques en forêt, quoi. Ça, c'est... alors, en forêt, votre jardin, c'est très bien aussi, hein. Vous pouvez le faire, en fait, partout, quoi.
des points Tu d'acupuncture. peux que vous ayez pas 1 mètre sur 1 normalement, comme le mien de jardin. C'est bien d'avoir un peu de place. Ouais. Mais après, la forêt est assez grande en fait pour que chacun y trouve un endroit en fait pour se ressourcer, quoi. Alors après, on le fait tous, hein. On le fait tous. Le circuit énergétique, vous faites une balade en forêt, vous faites un circuit énergétique. Si vous rentrez en forêt énervé. Qu'est-ce qu'un circuit énergétique alors du coup, puisque tu vas sur le sujet brièvement. Les polarités, comme on disait avant, le positif négatif, quoi. Ok, donc osciller, en tu fait, marches sur les 2 réseaux, quoi. C'est voilà. ça. Exemple, très rapidement, vous trouvez un endroit bien négatif en forêt. En bioénergie, Bah vous le ouais, mesurez. alors parce que dit comme ça, tu vois, je redis, rien n'est bien et rien n'est mauvais. Oui, c'est pas néfaste, hein. Voilà. C'est pas néfaste. Donc hein. un réseau une polarité, négatif, quoi. c'est juste Un réseau un moins, endroit on peut l'appeler un réseau voilà. moins. Un réseau moins et un réseau plus. où tu peux donc te décharger. Ouais, Voilà. c'est ça. En fait, quand vous êtes sur un réseau moins, ça va en fait vous décharger quand même. Donc l'idée, c'est on reste sur un réseau moins 5 minutes et on va sur un réseau plus 1/4 d'heure. Dans l'idée. Parce que à se décharger, c'est assez rapide. C'est plus rapide que de se recharger. Oui, parce que alors du coup, il faudrait pas rester trop longtemps sur un réseau négatif non plus en fait. Non. C'est comme là où vous vivez. Ouais. Si vous vivez sur un réseau négatif, c'est pas l'idéal. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui se sentent fatiguées, qui n'arrivent pas à se reposer, justement parce que ce réseau moins les fatigue. Ouais, en fait, il faudrait qu'ils soient sur ce lieu juste 10 minutes, quoi. Et puis eux, Ouais. ils vont y passer toute leur nuit et du coup, bah, ils se retrouvent dévitalisés et comprennent pas forcément Tout à fait, pourquoi. carrément. Ok. C'est Pourquoi de manière instinctive? Alors du coup, tu as des personnes qui vont déposer leur lit, tu vois, sur un réseau qui est négatif, puisqu'on est des antennes, si tu veux. Elles avaient besoin de vivre cette expérience aussi, c'est ok pour elles, et puis... ça peut, mais en général, si on stagne sur des réseaux négatifs, c'est qu'on a quand même des charges à éliminer, quoi. C'est intéressant après, parce qu'on a fait de mémoire aussi. Ouais, ok. Donc ces réseaux négatifs, en fait, aident aussi à transmuter ces mémoires, quoi. Je dirais qu'il faut même plus travailler les réseaux négatifs, moins, que les réseaux positifs, quoi. Parce qu'aujourd'hui, des réseaux positifs, Ça fait du bien de l'entendre. Yeah. il y a- Enfin rencontrer cette part. Je veux dire, j'aimerais vraiment que les gens ils intègrent, tu vois, maintenant que moi j'ai fait des années d'école où on t'amenait toujours, tu vois, vers ce côté très lumineux, machin. Et puis quand j'ai rencontré un peu le chamanisme, où on m'a invité, tu vois, à rencontrer mes parts sombres, j'ai croisé des personnes, tu vois, qui fuyaient un petit peu Ouais. ça, et je me sentais très mal avec, parce que je me disais, est-ce que c'est moi? Est-ce que je suis une mauvaise personne? Est-ce que, tu vois? Et en fait, j'ai compris avec les années qui passaient que non, cet aspect négatif, enfin, c'est pas négatif, c'est quelque chose de plus... une part sombre, hein, je veux dire, qui nous anime, qu'elle a toujours une contrepartie Bien sûr. lumineuse, et que c'est intéressant d'aller la rencontrer et de pas la fuir, mais justement oser se Bah, bien permettre sûr. d'aller dedans, quoi. Je vois souvent l'idée en fait où on est rempli de cases, plein de cases, et des fois c'est bien d'enlever des cases négatives ou positives, hein, mais d'enlever pour renouveler. Vraiment qu'il y ait toujours un mouvement en fait. Peu importe dans quel sens, le mouvement c'est toujours intéressant. Et pour en revenir aussi à une astuce que vous pouvez faire chez vous si vous avez des enfants, les enfants sont vachement plus sensibles à nous, au réseau. Regardez-les comme ils dorment la nuit, quand même. Si vous mettez le lit en fait droit, et si votre enfant il dort en travers comme ça, vous pouvez être sûr à 100% qu'il y a un réseau négatif en dessous. L'enfant va bouger pour pas être sur le réseau, en Tout à fait. Donc là c'est important, primordial même, de décaler le lit, Ok. dans le sens où l'enfant il dort. Si votre chat, pareil, les chats adorent les réseaux négatifs, quand même. Ils ont besoin en fait de ces réseaux. Donc si vous les voyez qui dorment toujours à un endroit, Au pied du lit, par exemple.
Bah, au pied du lit, ça va. Vous bougez le lit de place. Il faut pas, s'il dort toujours sur le lit. S'il est au pied, ben, c'est parfait. Non, le mais réseau, quand je te dis au pied du lit, c'est sur le lit, à Ah oui, l'endroit oui, où oui. toi tu aurais tes pieds en fait. C'est pas légal. Hein. C'est pas top. Changer carrément de chambre en fait. Ou transmuter en tout cas. Ouais, on peut équilibrer. Hein. Voilà. C'est avec notamment les pierres. On peut lever des pierres. Il y a des symboles. La fleur de vie. Alors en au fait, milieu de la chambre, c'est peut-être pas évident. Si, quand en fait, même. il y a aussi l'énergie l'éthérique en fait. On peut en fait lever des pierres éthériques. C'est-à-dire qu'on peut en fait créer une pierre mentale qui aura les mêmes propriétés qu'une pierre qu'on va poser. Quoi. Ok. Qui De la sera taille pas qu'on du veut. coup de matière solide. Non, c'est l'éthérique. Et on fera l'exercice, un exercice qui est sympa à faire. On est en groupe, il y a une personne qui va créer en fait une forme éthérique dans une pièce. Ouais. Les autres personnes vont la retrouver quand même. Ah, c'est pas mal ça. Ouais. Donc en fait, ce que tu es en train de nous dire, Vincent, c'est que on peut tout faire, quoi. On peut tout faire. Tout est possible. C'est un jeu, quoi. Tout à fait. Il faut que ça reste un jeu. Hein. Il faut que ça reste un jeu conscient. Quoi. Et le corps éthérique, l'avantage, une fois de plus, c'est qu'on en a tous un. On en a tous un, en fait. Et c'est grâce à ce corps éthérique qu'on va mesurer. Explique peut-être juste, parce qu'il y a peut-être des gens qui vont regarder la vidéo qui savent simplement pas aussi ce qu'est un corps éthérique. On a, je sais pas combien de corps, bouddhique, causal, astral, mental. Éthérique, en fait, c'est notre corps qui est à côté de nous. C'est ton aura, en fait. C'est pas vraiment l'aura, en fait, c'est ce que tous nos corps dégagent. Notre corps éthérique, c'est vraiment en fait un corps qui a 30 cm en général, 30-40 cm. Le tien, il serait là, quoi. En fait. Par exemple, okay. ouais. Donc on peut sentir avec les mains, tout à fait. Si on passe autour, la limite de ces corps. Voilà. Et là, c'est la première chose en fait qu'on va apprendre. C'est à ressentir son corps éthérique. Une fois qu'on a ressenti son corps éthérique, toutes les étapes d'après, elles seront faciles parce qu'en fait, notre corps éthérique, il se dilate quand il est heureux. On peut juste dire quand il est heureux en fait. Et il se rétracte quand il a peur. Donc si vous mesurez quelque chose en fait qui vous apporte de la joie, au lieu que votre corps il sera 30 cm, il va être à 60 cm. Donc c'est-à-dire que cet objet en fait va en fait vraiment vous rendre heureux dans le sens où il sera bénéfique pour vous. Si à l'inverse vous mesurez un objet et tout d'un coup vous sentez un vide, vous savez que cet objet en fait vous fait perdre de l'énergie. Donc c'est pas une fin, on verra comment rééquilibrer si c'est juste pour l'objet aussi, parce qu'on n'est pas non plus on n'est pas Dieu là-dedans, c'est-à-dire en fait on peut intervenir toujours dans le libre arbitre de tout en fait. Ok, mais bon, on est quand même à une ère, à une période où peut-être aller déposer l'objet, tu vois, qu'on veut plus à un endroit où on sait qu'il a une vibration négative, c'est peut-être plus intéressant au jour d'aujourd'hui. Après, comme tu dis, on n'est pas Dieu, de transformer plutôt que de se débarrasser de l'objet qui va continuer à vibrer ce truc négatif, puisqu'on est en mode nouvelle terre, quoi. Évidemment. Exemple, souvent on vous offre un cadeau. La personne en toute la bienveillance, elle vous a fait ce cadeau, elle vous l'a offert. Vous mesurez en fait ce cadeau, vous vous rendez compte qu'il vous fait perdre de l'énergie. Donc on va apprendre et expérimenter d'où vient cette perte d'énergie. Ok. Ça peut très bien être une mémoire qu'il y a sur le colis. Un livreur qui prend le colis, même si vous vous offrez une super belle pierre et le livreur il vous jette la pierre parce qu'il n'a pas le temps de sonner chez vous, quand vous allez récupérer cette pierre, elle aura cette mémoire dedans. Okay. Donc c'est important de transmuter en fait ces mémoires pour vraiment retrouver l'objet originel. Par l'amour, toujours. Ouais. Par l'amour, le feu du cœur, les vibrations, la Merkaba. La Merkaba, c'est un superbe outil en fait d'harmonisation. Qui ancre dans les cosmos telluriques. Cosmos le ciel et tellurique le sol. Vraiment en fait ça ancre et ça permet en fait d'avoir un objet en fait neutre. On recherche le neutre, on cherche pas le positif, on cherche pas le négatif quand même. Oui, parce que alors ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que du coup
positif serait pas bon non plus en fait. C'est pareil. Voilà, Tout à fait. c'est la même chose que quelque chose qui serait sur réseau négatif ou qui aurait Tout à une fait. vibration négative. Je veux dire, on n'est pas fait pour être sur quelque chose de hautement lumineux tout le temps non plus. Hein. Je veux dire, ça colle pas avec notre On résonance pourra non pas. plus. Oui, Ça on nous finirait par générerait, griller de l'intérieur, Ouais, en ouais, fait, c'est ça. comme l'ampoule, tu vois. C'est Le truc qui te grille tellement c'est intense. Donc l'idée c'est pas non plus et je pense que c'est bien aussi parce que ça démystifie aussi je trouve ce côté toujours trop positif là. Parce que voilà, c'est vraiment prendre conscience qu'on a besoin des deux. Ah oui, c'est pas forcément le monde des bisounours. Hein. C'est non mais voilà, c'est bien, c'est intéressant d'en parler aussi je trouve. Alors c'est vrai qu'on n'a pas discuté aussi tout à l'heure. Je t'ai dit présente-toi pour revenir un petit peu à ça. T'as été formé il me semble pendant longtemps. Alors Ouais. j'ai suivi plusieurs cursus en géobiologie, notamment celui de Yann Lipnik. J'ai pas fini tout le cursus parce que je voulais expérimenter d'autres voies dans la géobiologie. J'ai fait un petit peu l'école de géobiologie française. Après, le plus important dans la géobio, c'est aujourd'hui, les outils, on les a. Et il faut expérimenter. Il faut expérimenter en fait. Plus essayer soit de le faire vivre Ouais, dans son corps totalement, en fait. Hein. totalement. Voilà. Parce que c'est bien d'aller C'est- chercher des enseignements et puis de rentrer de mentaliser Ouais. quelque chose, je veux dire, mais l'idée c'est que comme on est des êtres incarnés et terrestres, c'est quand même de le vivre dans son corps. Et ça, c'est un aspect hyper intéressant Tout à fait. aussi. Tout le monde y est intéressant. Gravoboy, c'est génial. Je suis en train de découvrir la numérologie en fait à travers. On peut faire beaucoup de choses en numérologie. Mais le plus important, c'est expérimenter. Quoi. C'est ce qu'on est venu faire. Hein. Ouais, déjà, C'est ce qu'on est venu faire. on est venu expérimenter. Quoi. Donc C'est, voilà, descendre tout ça dans la matière. Quoi. Moi, je vais vous partager toutes les connaissances que j'ai. Après, à vous aussi de les faire évoluer, de prendre ce qui vous intéresse, de ne pas prendre ce qui vous intéresse pas. J'ai une vision qui fonctionne beaucoup avec les présences de l'invisible, les êtres de la nature. Alors oui, ça on n'en a pas parlé aussi. C'est Beaucoup bien de que choses tu à parler. le dises. Ouais, il y a beaucoup de choses à parler en fait. Ouais. Il y a aussi, c'est un peu, on pourrait dire que t'es passeur d'âme en fait Ouais. aussi. Tout à fait. Voilà. Voilà. Et tu as des perceptions, je veux dire, c'est-à-dire que. Ouais. Bah, en fait, depuis tout petit, je suis habitué à voir le monde invisible. Quand je dis je suis habitué, en fait, parce que c'est pas forcément quelque chose qui est facile à vivre quand on est petit, donc on s'y habitue. C'est là où je veux dire une habitude. Et aujourd'hui, je le vis pleinement. Et je pense qu'on est tous, pour la plupart, passeurs d'âme. Alors, qu'est-ce qu'un passeur d'âme? C'est une personne, en fait, qui aide les défunts à quitter ce plan. Ah, en fait, Alors il y a ces passeurs-là, et puis voilà, toi tu es de ceux-là. Et tu as aussi les passeurs, les personnes qui aident les gens à franchir des étapes dans leur existence. C'est les mêmes, en fait, ça transmute. Il y a le passeur d'âme, comme dit Magali, qui permet d'apporter une certaine conscience, conscientiser en fait certaines choses. Mais ça se rejoint. Que ce soit un défunt en fait qui vit dans votre maison, qui fait baisser le taux vibratoire, l'aider en fait à quitter ce plan, et pour moi aussi important que de partager avec quelqu'un et de transmettre un savoir. L'un va pas sans l'autre en fait. Et après, c'est vrai qu'il y a un aspect que j'aimerais bien aborder aussi. Je voulais faire une vidéo dessus et j'ai pas pris le temps de le faire. Parce que j'essaie d'être plus dans les choses pour moi et moins dans le partage aux autres en ce moment. C'est aussi d'aborder le fait que tout ce que vous voyez vivre, comme on le disait tout à l'heure, dans votre lieu de vie, dans votre maison, c'est une extension de vous, quoi. J'aimerais aussi qu'on démystifie un petit peu ça, parce que j'ai rencontré beaucoup de personnes qui en ont peur et qui sont des images, des entités. Enfin, pour eux,
c'est des trucs terribles, ça fait flipper et tout, c'est un peu comme dans Oui. les films. Non, mais ça, c'est tu des vois. films, ça. Et en Ça, fait, c'est- oui, mais Non, il mais y a c'est plein comme, de gens les- qui ont hyper peur de ça, alors qu'en fait, c'est de comprendre que c'est une part de nous, en Bah fait, oui. qui est en train de se révéler. Et si vous enveloppez cette part de vous d'amour, si vous arrivez à vous pardonner cet aspect-là de votre être et à mettre de l'amour dessus, en fait, ça va tout de suite se transformer et vous verrez que dans votre lieu de vie, il n'y aura plus ces choses-là, en fait, dont vous avez peur, qui viendront faire du bruit. Parce que si vous le transformez à l'intérieur de vous, forcément, ça repart, je veux dire, dans ce que vous faites vivre à l'extérieur, quoi. Donc c'est important, je tenais à le dire, je Bien profite sûr, de ta évidemment. vidéo, tu m'en veux pas. C'est passé en 2 minutes, j'aimerais vous en parler plus, mais voilà, au moins c'est dit. Parce que j'en ai marre aussi de voir ces gens qui en ont peur, je veux dire, il y a... Ouais, mais après, c'est normal, hein. En même temps, c'est pas forcément... Non mais j'en ai marre dans le sens où pas parce que ces personnes elles en ont peur, j'en ai marre de ces thérapeutes en fait qu'elles peuvent aller voir, je veux dire, et c'est juste, si elles le vivent c'est que c'est ok, donc voilà, vous offusquez pas si je le pose comme ça, c'était peut-être pas les termes justes, mais des personnes qui vous disent oui, tu as des entités collées sur toi, ou ça se passe mal sur ton lieu de travail parce qu'il y a des entités, ou voilà, et qu'alimente en fait vraiment ce la truc peur, par oui, la oui. peur en Non, mais fait. la tu peur vois. en fait c'est le pire des dangers parce que la peur enlève toutes vos protections que vous avez quand même. Du coup, c'est pour ça que j'ai aimé, quand on en a discuté la première fois ensemble, j'ai aimé ce côté que tu as aussi, et c'est pour ça que je veux travailler aussi avec Vincent, c'est parce qu'il a un côté très j'enlève ses peurs. Voilà. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, c'est important de rencontrer des thérapeutes qui vous amènent plus à être autonome. Plutôt que Bien ceux sûr, qui vont vous évidemment. dire tu as besoin de moi pour faire Ah non, partir oui, l'entité, oui. pour réharmoniser le Mais non. lieu, et qui vont amener des C'est- peurs terribles chez vous, alors que l'idée c'est de se responsabiliser, de reprendre les clés de sa maison, Évidemment. de se dire ok, ça vit en moi, qu'est-ce que Au moins j'ai à de sa voir avec maison, ça. sans forcément vouloir aller chez tout le monde en fait. Mais déjà en fait l'important c'est là où on vit. Quoi. C'est là où on vit. Quoi. Voilà, mais quand je te dis les clés de sa maison, c'est être souverain en son temple. C'est sa maison, c'est son corps. Ouais, tout à fait. Voilà, tu vois, donc les deux se rejoignent, c'est Oui, ce qu'on disait oui. tout à l'heure. Ton lieu de vie, il exprime qui tu es. Ah bah oui, oui. Voilà, c'est ça. Donc, s'il y a une entité qui fout la trouille dans mon lieu de vie, en fait, c'est juste ma part sombre qui est là, qui vient me rencontrer, qui me dit ouais, mais regarde, tu es aussi ça. Qu'est-ce Bah que oui, tu oui. en fais? Est-ce que tu transformes? Est-ce Bien que sûr. tu continues à en avoir peur? Est-ce que tu es prêt à accueillir en sachant que si ça se présente à un instant T devant C'est que la nous, personne elle est capable elle a tous les outils pour le transmuter. Bien sûr. Bien sûr, il faut vraiment s'imaginer que les entités, s'ils viennent vous voir, c'est absolument pas du tout pour vous embêter. Hein. C'est pour que vous les aidiez en fait. Ouais. En fait, ils ont que ça à faire, ils s'ennuient. Ouais, alors après, justement, parce qu'ils s'ennuient, dans l'idée, pour être assez bref, il y a souvent des entités qui sont bloquées dans des endroits, soit par affectif, parce qu'elles ne veulent pas en fait quitter, vu que c'est des schémas en elles, la maison familiale, elle veut rester dedans, Ouais. etc. Elles y ont des souvenirs. Tout à fait. Elles n'ont pas compris aussi des fois qu'elles tout à étaient fait, plus hein. de ce mondain. Il y en a Ça arrive. beaucoup, tout à fait. Alors, si jamais vous avez des entités qui sont chez vous et qui vous embêtent, la meilleure chose à faire, c'est d'être assez clair avec elles. quoi. C'est-à-dire que vous leur demandez tout simplement de sortir. quoi. Et ça, en fait, c'est quelque chose qu'on n'y pense pas. Mais la première chose à faire, c'est dans la bienveillance et dans l'amour, demander en fait à ces entités de sortir de chez vous. Parce que, justement, c'est chez vous. quoi. C'est sans forcément avoir en fait toute la responsabilité en Ouais. fait de la personne. Et après, à l'extérieur de chez vous, là en fait, vous pouvez en fait allumer une bougie par exemple, en conscience pour elles. C'est-à-dire, vous pouvez très bien leur mettre une petite bougie, leur dire voilà, un peu de lumière pour vous. Je ne sais pas forcément comment faire, mais en tout cas, chez nous, alors j'ai un exemple, hein.
où on habitait avant, en Nouvelle-Calédonie, on a des présences qui venaient, qui éteignaient les lumières. Et ça faisait du bruit dans la maison. Et à un moment donné, je leur ai dit stop parce que ça réveillait les enfants. Ça faisait vraiment. Ma femme, elle entendait marcher en haut. Et après, je leur ai dit arrêtez de rentrer dans la maison. Ici, c'est chez nous. Donc, on s'est fixé un point, un rendez-vous à l'extérieur. Après, c'est le poser fermement aussi. Tout à fait. Hein. Dans la bienveillance, toujours Ouais. dans la bienveillance. C'est comme. C'est hyper parlant aussi sur voilà, tu as ton corps physique. Et sur qui tu laisses rentrer ou pas en fait. Bien sûr, tu vas aller faire tes courses. Alors on parle pas de protection parce que voilà, comme j'expliquais aussi, la protection empêche l'expérience. Donc c'est pas se protéger mais redevenir souverain de son temple aussi, c'est ça. C'est je laisse pas n'importe qui rentrer chez moi. Bien sûr. Si tu vas faire tes courses et puis que toutes les personnes que tu croises dans le magasin, tu finis par récupérer le bébé de l'un, de l'autre, les énergies de trucs machin. C'est aussi ça, redescendre à l'intérieur de soi, s'ancrer, se mettre dans son bassin, c'est ne pas laisser n'importe qui rentrer chez soi. Et c'est la même chose avec les entités qui rentrent dans votre maison. C'est voilà, ici c'est chez moi, je suis chez moi. Bon ok, là j'ai pas envie que tu rentres chez moi, c'est non quoi. Donc c'est intéressant aussi de tout à fait, vous n'êtes pas obligé en fait d'avoir tous les outils pour passer les âmes, etc. Vous pouvez juste dire ici c'est chez moi, ici c'est chez moi. Mais pas en mode avec les épées, en mode combat quoi. Non mais je veux dire, c'est important de le dire aussi. Oui, tout à fait. Quand Vincent il vous dit avec bienveillance, c'est dans le respect en fait. Si vous partez dans l'esprit d'entamer un combat ou une lutte en fait, ça marchera pas. Si vous voulez de la guerre, vous allez trouver de la guerre. Hein. Je veux dire, voilà. C'est surtout de pas le faire de cette manière-là quoi. Voilà, ne le faites pas pour rentrer en lutte avec ces choses-là, mais plutôt voilà, pour vous rencontrer et vous offrir cette transformation, simplement. Et après, on verra aussi des outils comme la Merkaba qui, une fois mis en place, on ne va pas forcément rentrer dans les détails comment on la met en place, même si c'est une activation qui est assez rapide. Ça va aussi permettre d'élever le taux vibratoire de votre lieu. En montant la vibration de votre lieu, tout ce qui n'est plus en raccord avec cette vibration disparaît. Et vraiment, en fait, c'est comme un ascenseur pour tout le monde. Donc vous n'êtes pas forcément obligé d'avoir la casquette de passeur d'âme, la casquette de je nettoie tous les murs, etc. Oui, donc la mallette complète du magicien. Non, des outils simples. Outils simples. Ok. C'est ni 12 années de formation sûrement pas, tout à fait. Dans 10 écoles différentes. Voilà, c'est pas. Parce qu'au final, en fait, ces écoles, elles sont bien, elles donnent des outils aussi. Après, c'est toujours cette idée de faire l'expérience par soi-même. Tout le temps. D'essayer les choses. Voilà. Ouais. Il faut expérimenter quand même. Ne prenez pas non plus pour content ce que vous dit le premier qui passe. Faites l'expérience vous-même, vous regardez. Justement, dans l'outil bioénergie calcul, en fait, enfin pas le calcul, mais le ressenti en bioénergie, il y a aussi un aspect où vous pouvez mesurer le taux de véracité de la personne, ce qu'elle vous dit. De véracité, donc ça veut dire de ce qu'elle te dit de véritable ou non. Ouais, est-ce que la personne est en train de me raconter une ânerie ou est-ce que ça vibre avec moi quoi. Ouais. Et ça, c'est intéressant en fait. Ouais, c'est bien dit comme ça. Est-ce que ça vibre avec moi? Parce que des vérités, on sait qu'il y en a plusieurs et que chacun aura la sienne en fait. Hein. Est-ce que ça vibre avec moi ou pas en fait? Ouais, c'est ça. Okay. Alors, vous n'avez pas forcément besoin d'avoir la bioénergie pour savoir si ça vibre. Hein. Vous le savez tout de suite en fait si ça vibre. Mais il y a beaucoup aussi, la société, les fréquences, elles augmentent. Et aujourd'hui, on est quand même dans un niveau vibratoire qui est quand même plus élevé qu'il y a en fait 50 ans et ça nous permet quand même d'être beaucoup plus léger dans tous les outils de perception. C'est beaucoup plus facile aujourd'hui de percevoir en fait un courant d'eau par exemple avec nos pieds, avec des baguettes qu'il y a 50 ans. C'est pour ça qu'on voit de plus en plus en fait de géobiologues qui s'installent aujourd'hui justement parce que les outils ils sont à portée de main quoi. C'est vraiment en fait quelque chose aujourd'hui que tout le monde, s'il le souhaite, s'il met de l'énergie dedans, peut le faire sans aucune difficulté. Avec du travail, c'est sûr, parce que rien ne se fait tout seul quand même. Mais ça reste accessible.
Tu es en train donc d'inviter les concurrents à venir s'installer autour de chez Mais toi. évidemment, quoi. Mais avec C'est plaisir, génial. avec plaisir, quoi. Avec plaisir, quoi. C'est... Exceptionnel. J'adore. Mais plus on est, plus ça vibre. Et c'est intéressant de dire le partage. Toutes les connaissances pratiquement que je connais viennent de partage, quoi. Et il y a de la place pour tout le monde, quoi. Mais évidemment, ouais, quoi. on est d'accord. Évidemment, quoi. Ouais. Et tout est juste, hein, de toute manière. C'est quitter ses peurs aussi, hein, de est-ce que je vais avoir suffisamment, Ah est-ce oui, que non, non. voilà, de comprendre en fait que de toute façon chacun a des outils qui lui sont propres, des choses qui va proposer qui lui sont propres Bah, aussi, bien sûr, je veux dire, bien et sûr. du coup on est tous complémentaires là-dedans. Et c'est là où on a le choix. Exemple, chez les géobiologues, si vous en rencontrez plusieurs, il y en a forcément un qui va vous intéresser plus, qui va vibrer plus avec vous, quoi. Donc c'est là où c'est intéressant d'avoir le choix, quoi. Aujourd'hui, on a le luxe quand même de pouvoir se déplacer assez facilement et d'aller à la rencontre en fait des personnes et d'expérimenter vraiment en fait ce qu'on veut, quoi. C'est pareil pour tout, hein. Tous les enseignants, en fait, vous prenez 10 profs de maths, bah, il y en a forcément un qui arrivera mieux à expliquer les maths qu'à l'autre, quoi. Après, moi, je ne l'ai pas forcément rencontré, mais c'est... Ouais, toi, t'es pas tombé sur cela, toi. C'est que tu devais contacter autre chose, hein. Écoute, la tout est parfait, géobiologie, quoi. mais oui, tout est parfait avec ce qu'on a à vivre en termes d'expérience et c'est génial en fait. C'est aussi de recomprendre ça maintenant. Bien Je sûr, pense qu'il est temps d'essayer d'arrêter de vouloir autre chose que ce que la vie nous a proposé oui. et puis d'oser un petit peu plonger là-dedans, quoi. Donc voilà. Ou pas aussi, hein. Après, oui. c'est Tu peux aussi avoir la volonté de dire non. Bien sûr. Je pars du principe que c'est intéressant d'expérimenter ce qu'il y a, quoi. Après, si ça parle pas, c'est pas forcément ça le plus important, quoi. C'est au moins d'aller de dynamiser, comme on dit avant, hein, que l'énergie elle circule, quoi. Je suis pas très habile dans la peinture, mais j'adorerais faire des cours de peinture, en fait, par exemple. Pas bien, faire un échange. Si tu veux. Ouais, ok. Donc en fait, le week-end va être riche. Voilà, vous voyez, il y a plein de choses à partager avec Vincent. C'est génial. Ah, c'est super. Cool, j'espère que le son de la vidéo sera bon parce qu'alors là il est 19h, vous voyez, il y a l'église qui sonne en bas là. Il fait moins chaud quand même, hein. Ouais, je sais pas toi, que, mais moi je commence à sentir un peu l'air frais là. Et puis donc que dire de plus, donc ce week-end il y a un premier atelier avec toi. Il y en aura de nombreux autres. On va en faire d'autres. De manière assez régulière, mais comme je vous disais, vous pouvez aussi contacter Vincent en individuel si vous voulez le rencontrer, le faire venir chez vous, ou aussi si vous avez besoin de cours mais que vous vous sentez mieux dans quelque chose d'individuel, hein, il fait aussi. Et puis aussi donc vous dire que ce week-end donc on est avec toi et on va bivouaquer. Ouais. C'est-à-dire qu'on va passer la nuit en pleine nature dans des hamacs, hein. Donc pour ceux qui veulent faire l'expérience, on reproposera aussi un week-end que de bivouac, peut-être sans géobio, hein. Pourquoi pas aussi une retraite silencieuse, parce qu'alors voilà, je me suis rendu compte que ça faisait beaucoup de bien aussi, bien. Ça. C'est un luxe qu'on s'offre peu, quoi. Ouais, et c'est intéressant dans la rencontre à soi, c'est pas mal. Et donc pour les week-ends à venir, après donc Vincent, il y a le 11 septembre où il y aura un atelier de diététique, cuisine pour les personnes qui voudraient manger sans gluten, sans lactose, enfin de manière saine, mais des plats assez rapides à faire, hein, parce qu'on n'a pas toujours 3 heures à passer dans notre cuisine. Donc voilà, l'atelier suivant sera sur une création de cosmétiques qu'avec des produits naturels.
pour ceux qui veulent être autonomes aussi dans la préparation de leurs cosmétiques et remèdes. Et puis après, il y aura un atelier sur le théâtre des émotions et un autre sur réintégrer sa multidimensionnalité, qui sont 2 petits ateliers très abordables. Et pour ceux qui veulent faire du développement personnel, je vous conseille de nous rejoindre pour les faire. Et donc on a un beau projet aussi qu'on va faire vivre normalement, je crois que c'est le 10 octobre, ce sera donc un dimanche le 2e d'octobre, il faut que je revérifie la date. Mais nous souhaitons ensemble, les intervenants des ateliers bien-être et autonomie, proposer... alors on dit quoi, un retrouve-trésor parce que le chasse au trésor nous dérangeait le terme en fait. Donc l'idée c'est de créer en pleine nature pour les enfants et aussi pour les parents qui veulent accompagner une petite chasse au trésor dont on trouvera un autre nom du coup. On verra, Et pour leur permettre de connecter avec la nature, peut-être un petit peu avec les premiers aspects de géobiologie et puis les êtres de la nature aussi, leur permettre de rencontrer un petit peu tout ça. De laisser vivre la magie en eux, je veux dire, parce que je ne sais pas vous, mais moi enfant j'étais à fond et j'y croyais et c'était top et tout le monde me disait non, tu arrêtes, ça n'existe pas ces choses-là. Donc voilà, pour les enfants qui se sentent attirés par cette nature et qui ressentent des choses aussi, c'est peut-être une manière de les inviter à soit recontacter, soit à laisser développer ce potentiel qu'ils ont en eux sans se sentir jugés ou d'appréhender en fait les réactions que vont avoir certaines personnes. Bonjour. 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 Alors vous voyez, c'est ce que je vous disais, c'est sympa, on est dehors, il y a les voisins qui passent. C'est génial, Naya, tu restes ici. Et donc voilà, le 2e week-end d'octobre, on va préparer un truc super pour les enfants. Je suis hyper motivée. Ouais, ça va être sympa. On va créer des objets. Ouais, mais dis pas tous les secrets. Oui, c'est vrai. Que les parents ils s'en prennent un petit peu aussi pour leur magie. Plein de surprises. Voilà. En revanche, voilà, si certains d'entre vous veulent participer, bien sûr. On ouvre aussi à tout le monde. Ça peut être un super moment de partage et de rencontre avec d'autres. Et ce sera sûrement le premier atelier pour les enfants. Je pense qu'il y en a plein d'autres qui vont suivre. Parce que moi ça me parle bien. Je me rappelle de ces enfants qu'on était. Ouais, carrément. On aurait kiffé en fait avoir ces ateliers qu'on va proposer en fait nous étant petits. Et puis voilà, accompagner justement ces enfants, voilà, à développer des choses quoi. La nouvelle terre est en route. C'est la leur, c'est ça. Donc voilà, les aider un petit peu là-dedans. Et puis je proposerai aussi. Alors ce ne sera pas un atelier, ce sera peut-être plus une conférence, échange, discussion sur la sexualité sacrée pour les adolescents cette fois, parce que là je pense qu'il commence à être important aussi de reparler de ces choses-là et de leur permettre de comprendre en fait comment fonctionne cette sexualité et où ça mène, parce que à un moment donné on s'est un petit peu égaré aussi, je crois, avec toutes ces choses. Donc ça me tient à cœur aussi de pouvoir accompagner des jeunes filles mais aussi des jeunes hommes et puis pourquoi pas aussi échanger avec les parents sur voilà, ça me semble être important aussi, donc ça fera partie des ateliers je pense du mois d'octobre, enfin comme je vous disais pas atelier mais un petit partage, on va s'organiser une soirée pour échanger sur ce sujet. Très cher Vincent, ça fait quand même 1 heure qu'on discute. Est-ce que tu as autre chose à ajouter? À bientôt. Ah voilà, c'est pas mal. Ce sera aussi la première des vidéos donc avec Vincent pour les ateliers du bien-être et de l'autonomie. Il y en a plein d'autres qui vont suivre. On va essayer d'en faire régulièrement avec tous les intervenants pour que vous puissiez les rencontrer déjà
voir si ça vous donne envie de venir, parce qu'on se sent des fois mieux avec certaines personnes qu'avec d'autres. Donc c'est une première rencontre, et puis pour échanger. Voilà, échanger, expliquer un petit peu de quoi ça s'agit. Ouais, c'est pas forcément toujours évident. Hein. C'est des termes, souvent, on met une montagne dessus, alors qu'au final, c'est des choses qu'on pratique tout le temps. J'ai hâte de vous rencontrer. Dit-il de sa petite voix. Et moi j'ai hâte de vous revoir et aussi de vous rencontrer pour ceux que j'ai pas encore rencontrés et qu'on aura la chance de voir venir sur les ateliers. Eh bien je vous fais 1 milliard de gros bisous les loustiques. Hein, on va se mettre un petit peu au chaud quand même. Ouais, c'est vrai que ça commence à cailler un peu. Et puis voilà, je vous embrasse bien fort. Toujours comme d'hab, pensez à vous aimer. Voilà, c'est le challenge de la période, de cette existence en tant qu'humain. Donnez-vous plein d'amour. Moi, je vous envoie 1 milliard de bisous. Et puis c'est tout. Je crois qu'on a fait le tour pour ce soir. Merci Vincent Merci pour à toi. cet échange et pour cette vidéo qu'on aura eu quand même un petit peu du mal à mettre en place. Après le 18e rendez-vous, on a réussi. Et puis, à ce week-end, pour ceux qu'on voit ce week-end, on refera peut-être une petite vidéo vite fait pour vous raconter comment ça s'est passé. Avec plaisir. Ça Avec doit être plaisir. cool. Bonne soirée à tous. À bientôt. À bientôt.